Il est 6h46, voici Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Il y a un mois, une partie de l'armée turque tentait de prendre le pouvoir. Un coup d'État manqué, mais un mois plus tard, la reprise en main par le président Erdogan est d'une violence inouïe. Bonjour Ahmet İnsel. Bonjour. Vous êtes économiste, politologue, ancien professeur à l'université de Galatasaray. Merci d'être en direct avec nous depuis la Turquie. Je vais simplement donner quelques chiffres ce matin pour prendre l'ampleur de ce qui se passe chez vous. Plus de 35 000 opposants présumés arrêtés en un mois. Plus de 20 000 jetés en prison. Des fonctionnaires, des magistrats, des professeurs, des chefs d'entreprise. On est obligé de libérer des détenus de droit commun pour faire de la place dans les prisons. Vous aussi, Ahmet İnsel, vous appelez ça une purge ? Oui, c'est une purge, c'est une épuration en même temps, je dirais, une grande épuration qui vise théoriquement la communauté Gülen, toutes les personnes qui ont eu un rapport direct ou indirect avec la communauté Gülen. Fethullah Gülen, qui est celui qui est accusé d'avoir fomenté le coup d'État. C'est ça, c'est prédicateur, imam prédicateur qui depuis 99 est aux États-Unis. Cette communauté est visée directement comme responsable de coup d'État. Il est vrai que la communauté est accusée depuis 2 ou 3 ans, depuis qu'ils sont en conflit avec le pouvoir, d'être une organisation terroriste, d'avoir infiltré l'État. Ces accusations ne sont pas infondées. C'est vrai que cette communauté a une face cachée, dangereuse, et surtout avait infiltré la justice, la police, et on découvre qu'il y avait quand même beaucoup d'infiltration dans l'armée. Et le résultat, ce sont donc ces 20 000 personnes jetées en prison. Comment réagissent les Turcs aujourd'hui ? Il y a un abasourdi. Les gens sont abasourdis. D'abord, le coup d'État, c'était un choc, il faut reconnaître, puisque le coup d'État a créé des scènes de guerre civile pendant une demi-journée à peu près, dans la nuit du 15 au 16 juillet. La plupart des gens sont très contents que le coup d'État soit avorté. Il y a très peu de personnes qui ont manifesté un certain soutien, espoir par rapport à ce coup d'État, sauf peut-être des militants très proches du mouvement Gülen. Mais en revanche, la transformation de la répression contre les putschistes en une purge généralisée qui vise théoriquement les personnes proches du Gülen crée évidemment une vraie crainte dans la société, d'autant plus que les choses se transforment plutôt en une chasse aux sorcières. Alors justement, vous parlez de chasse aux sorcières, de purge, d'épuration, vous avez prononcé le mot ce matin. Vous diriez que la Turquie est en train de basculer dans une dictature ? Le terme dictature est encore trop rapide, je pense, puisque il y a un vrai soutien populaire électoral au pouvoir, mais je vais donner l'exemple suivant. En France, après les attentats terroristes, la France qui est un pays où les démocraties est bien solide, il y a eu la déclaration d'état d'urgence et dans le cadre de cette déclaration d'état d'urgence, certaines libertés fondamentales ont été remises en cause. En Turquie, l'état d'urgence a été décrété dans un pays qui auparavant n'était pas déjà très démocratique ou très peu démocratique, donc autoritaire. Si dans un pays autoritaire, dans un régime autoritaire, vous mettez en place d'une manière justifiée l'état d'urgence, vous ne pouvez avoir que de l'autoritarisme multiplié. Je reprends les mots que vous disiez tout à l'heure, épuration. En prononçant ces mots-là ce matin sur Europe 1, est-ce que vous prenez des risques ? Non, il y a une critique, il y a une remise en cause, il y a un espace de critique en Turquie. Cet espace de critique est aléatoire. Malheureusement. Effectivement, quand la chasse aux sorcières est lancée, nous ne savons pas où ça peut s'arrêter. Est-ce que la Turquie est en train de s'éloigner, je vais dire définitivement, de l'Union européenne ? Déjà, c'était quelque chose qui s'est enclenché, cet éloignement ou l'arrêt officieux des négociations en vue d'adhésion était déjà en cours depuis longtemps. Aujourd'hui, la Turquie a de plus en plus isolée d'une certaine manière sur la scène internationale.
il y a eu un rapprochement avec la Russie, il y a eu le rétablissement des relations avec l'Israël qui a permis un peu de sortir de cet isolement, mais l'Union européenne, en tout cas en termes d'adhésion, l'Union européenne est maintenant une perspective très lointaine, voire fermée. Pour vous, Ahmet İnsel, quel est le but final d'Erdogan ? Avant le coup d'État, son but était de mettre en place un régime présidentiel taillé sur mesure. Je pense qu'après le coup d'État, il a la possibilité de réaliser un régime très personnalisé, très centralisé autour du chef de l'État, du président de la République, sans changer la Constitution. L'état d'urgence lui a donné la possibilité de faire des décrets de loi susceptibles de changer de fond en comble l'appareil de l'État. Il a commencé par l'armée, mais il peut aller aussi dans le sens de la réorganisation de la justice et de la police. On l'accuse aussi de vouloir islamiser la Turquie. Alors, oui, il y a. D'abord, c'est un conservateur, et en Turquie, les conservateurs sont musulmans, et donc du coup, il y a une proximité dans ce sens-là. L'islamisation, oui, c'est une islamisation sociétale, notamment dans le cadre des écoles de l'enseignement. Il y a une pression forte pour que les écoles beaucoup plus conservatrices, avec des programmes plus conservateurs, soient mis en place. Depuis à peu près 4-5 ans, ce processus est en cours. Il est possible que dans le cadre d'une nouvelle légitimité, il a acquis un peu le statut de héros, Tayyip Erdogan, en matant les putschistes. Il est possible qu'il utilise cette nouvelle légitimité pour pouvoir mettre beaucoup plus en avant son projet de changement civilisationnel. Merci beaucoup, Ahmet İnsel, de nous avoir éclairé ce matin en direct depuis la Turquie. Merci d'avoir été avec nous. Je précise que vous avez notamment écrit La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. C'est aux éditions de La Découverte. Merci à vous.